Avez-vous déjà pensé que votre façon de vous parler pouvait changer votre vie? Que les mots que vous choisissez d'utiliser dans votre dialogue intérieur pourraient non seulement influencer votre humeur et votre motivation, mais aussi attirer dans votre vie les choses que vous désirez vraiment? Les sages stoïciens croyaient fermement en ce pouvoir. Ils nous enseignent que le langage que nous utilisons n'est pas simplement un miroir de notre pensée, mais aussi un outil puissant pour transformer notre réalité. Imaginez-vous en train d'aborder chaque obstacle, chaque doute, chaque peur, avec la force et la clarté des grands philosophes de l'Antiquité. Imaginez pouvoir faire de vos pensées un allié, un compagnon dans la quête de vos objectifs les plus profonds. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment adopter un langage stoïcien, pour vous guider vers une vie plus alignée avec vos valeurs, et surtout, une vie où chaque mot que vous choisissez devient une brique pour construire ce que vous désirez. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour rester connecté avec d'autres enseignements puissants sur le stoïcisme et le développement personnel. Préparez-vous à découvrir comment chaque mot peut devenir un pas vers votre avenir, ici et maintenant. Chapitre 1. Comprendre le pouvoir des mots et de l'esprit stoïcien. Lorsque nous parlons, que ce soit aux autres ou à nous-mêmes, nous ne faisons pas que transmettre des informations, nous influençons notre perception du monde et de nous-mêmes. Les mots que nous choisissons ont une résonance bien au-delà de leur signification. Ils façonnent nos croyances, impactent notre état d'esprit et déterminent nos actions. Les stoïciens, dont les enseignements ont traversé des siècles, savaient cela mieux que quiconque. Pour eux, chaque mot, chaque pensée, était un outil ou un obstacle dans leur quête de sagesse et de maîtrise de soi. Imaginez, par exemple, le poids des pensées que vous entretenez chaque jour. Vous dites-vous souvent « je ne suis pas capable » ou « c'est trop difficile pour moi ». Si oui, vous créez un environnement intérieur qui limite vos capacités. En stoïcisme, l'idée est de prendre conscience de ces mots et de choisir consciemment des expressions qui renforcent, qui motivent et qui alignent votre esprit avec vos objectifs. En se disant « je vais trouver un moyen » au lieu de « c'est impossible », vous faites un choix de langage qui vous pousse déjà à chercher des solutions plutôt qu'à abandonner. C'est pourquoi, pour attirer ce que vous désirez, il ne s'agit pas seulement d'y croire mais de s'exprimer d'une manière qui incarne cette croyance. Utiliser des affirmations positives, adopter un langage de confiance, ce sont des pratiques que les stoïciens considéraient comme essentielles pour transformer l'esprit. Chaque mot devient alors une brique pour construire la réalité que vous souhaitez. Avant de continuer, si cette perspective vous parle, pensez à vous abonner, liker et partager cette vidéo avec d'autres personnes qui cherchent également à transformer leur vie par la sagesse du stoïcisme. Vous pourriez être surpris de voir combien de personnes sont prêtes à adopter cette approche. Chapitre 2. Adopter un langage de confiance et de clarté. Nous avons tous des moments où le doute s'insinue, où les pensées négatives prennent le dessus. Mais c'est ici que le langage stoïcien intervient. En choisissant soigneusement nos mots, nous pouvons non seulement influencer notre propre perception, mais aussi celle des autres. Imaginez-vous en train de dire « je vais essayer » par rapport à « je vais le faire ». La première formulation laisse de la place au doute, tandis que la seconde affirme une certitude, un engagement qui influence non seulement votre propre détermination mais aussi l'impact que vous avez sur les autres. Le stoïcisme nous enseigne à éviter les mots qui reflètent l'incertitude ou la peur. Au lieu de dire « j'espère que ça marchera », les stoïciens nous encourageraient à dire « je vais tout faire pour que cela marche ». Ce simple changement transforme notre esprit en éliminant les zones d'ombre et en apportant une clarté et une assurance qui attirent naturellement des résultats positifs. Cette pratique n'est pas une simple question de pensée positive, c'est un outil pour s'ancrer dans la réalité et renforcer notre capacité à faire face aux défis. Par exemple, lorsqu'un obstacle se présente, dites-vous « ceci est une opportunité d'apprentissage » au lieu de « pourquoi cela m'arrive ». C'est une manière de transformer les épreuves en occasion de croissance. Cette mentalité ne change pas seulement vos résultats, elle change la façon dont les autres vous perçoivent, vous rendant plus inspirant et capable. Avant de passer à la suite, pensez à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos prochains contenus sur la sagesse stoïcienne et la puissance du langage. Chaque vidéo est conçue pour vous donner des outils pratiques pour devenir plus résilient et vivre une vie plus alignée avec vos valeurs. Chapitre 3. Utilisez le langage pour attirer ce que vous désirez. Imaginez un instant que chaque mot que vous prononcez ait le pouvoir de construire votre réalité. Les stoïciens pensaient que nos mots façonnent non seulement notre perception du monde, mais aussi notre rapport à nous-mêmes et aux autres. En utilisant des mots qui inspirent, élèvent et résonnent avec nos valeurs profondes, nous construisons une base solide pour attirer ce que nous désirons. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, un empereur romain et philosophe stoïcien. Il se parlait souvent avec compassion et détermination,
même dans les moments difficiles. Pour lui, chaque phrase était un rappel de sa résilience et de son pouvoir de choisir sa réaction face aux événements. C'est cette intention dans le langage, cette discipline verbale, qui a permis à Marc Aurèle de rester équilibré malgré les tempêtes de la vie. Se parler avec affirmation et clarté, les affirmations, pour les stoïciens, n'étaient pas de simples mots, mais des ancrages dans la réalité. Au lieu de dire « je suis stressé par cette situation », Marc Aurèle aurait formulé cela différemment, en exprimant sa force et sa capacité à gérer la difficulté, comme par exemple « j'ai la force d'affronter cette épreuve avec sérénité ». En adoptant ce type de discours, vous programmez votre esprit à percevoir les défis non comme des obstacles, mais comme des opportunités d'évolution personnelle. Chapitre 4 – Cultiver une vision stoïque, le pouvoir de la visualisation. Les stoïciens utilisaient souvent la visualisation comme outil mental pour se préparer aux défis. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, parle de se représenter les difficultés avant qu'elles n'arrivent, non pas pour les craindre, mais pour s'y préparer avec calme et force. Cette approche stoïcienne vous invite à visualiser non seulement les moments difficiles, mais aussi la réussite, la résilience et la sagesse que vous en tirez. En pratique, cela signifie que, chaque jour, vous pouvez prendre quelques minutes pour imaginer les situations qui pourraient se présenter, les réactions que vous choisirez et la façon dont vous répondrez avec sérénité. Cette habitude développe votre capacité à rester ancré, peu importe ce qui vous attend. En renforçant cette discipline mentale, vous devenez progressivement une personne capable d'affronter la vie avec courage, sans laisser les événements extérieurs perturber votre paix intérieure. Les mots que vous vous dites au cours de cette visualisation sont importants. Par exemple, avant de commencer la journée, répétez-vous des affirmations telles que « je suis capable d'affronter chaque situation avec sagesse » ou encore « les défis d'aujourd'hui sont des opportunités pour grandir ». Ce type de dialogue interne crée une force invisible qui nourrit votre résilience et attire la paix et la réussite dans votre vie. Chapitre 5 – L'importance des mots et des pensées alignées. Dans la sagesse stoïcienne, ce que nous disons et pensons a un immense pouvoir. Nos mots, même s'ils sont murmurés dans notre esprit, créent une vibration qui peut influencer notre vision du monde et notre réalité quotidienne. Les stoïciens, comme Sénèque, croyaient fermement que nos pensées et nos mots doivent être alignés avec nos valeurs et nos objectifs. Ainsi, en nous adressant à nous-mêmes avec respect, encouragement et détermination, nous façonnons progressivement une mentalité de résilience et de calme. Imaginons que vous traversiez une période de stress ou d'incertitude. Au lieu de vous dire « je ne vais jamais y arriver » ou « pourquoi cela m'arrive-t-il encore », les stoïciens vous conseilleraient de reformuler vos pensées et vos paroles « ce défi est une occasion de me surpasser » ou « je choisis de rester calme malgré cette situation ». Ce type de dialogue interne, répété au fil du temps, devient un mécanisme puissant pour transformer les obstacles en opportunités de croissance. Chapitre 6 – Les mots comme levier d'action. Les stoïciens croyaient aussi au pouvoir de la parole pour influencer notre environnement. En vous adressant aux autres avec respect, en écoutant avec sincérité, vous développez des relations solides et sincères. La maîtrise de soi dans la communication est essentielle. Avant de parler, prenez un moment pour évaluer si vos mots contribuent à la paix, au progrès ou à la compréhension. Cela ne signifie pas éviter la vérité, mais la présenter avec sagesse et bienveillance. Pour aller plus loin, adoptez un mantra stoïque. Chaque matin, commencez la journée en répétant une affirmation positive et sage, quelque chose qui rappelle votre valeur et vos objectifs. Chapitre 7 – Construire une nouvelle réalité grâce aux paroles stoïciennes. Quand on prend conscience de la puissance de nos mots, cela devient une clé pour transformer notre perception du monde. Marc Aurèle et Épictète, par leurs enseignements, nous encouragent à voir chaque parole, chaque pensée, comme un outil pour construire un état d'esprit résilient et positif. Imaginez que chaque phrase que vous prononcez soit comme une brique ajoutée à la fondation de votre esprit. Ce que vous répétez à vous-même devient la base de votre réalité. Ainsi, en choisissant de parler et de penser avec sagesse, vous créez un environnement mental qui attire la sérénité et le succès. Dans cette optique, lorsque vous vous adressez aux autres ou à vous-même, rappelez-vous que vos mots ne sont pas juste des sons, mais des expressions de votre être intérieur. En adoptant cette discipline, vous verrez que les défis semblent moins intimidants et que vos relations deviennent plus authentiques. Pour conclure, le pouvoir des mots selon la sagesse stoïcienne n'est plus qu'une simple philosophie, c'est un art de vivre. En nous parlant avec respect et en nous concentrant sur ce que nous contrôlons, nous créons une vie alignée sur nos valeurs les plus profondes. Alors, si cette vidéo vous a inspiré à choisir vos mots avec plus de soin et à cultiver un dialogue intérieur constructif, pensez à vous abonner, à partager cette vidéo et à activer la cloche pour ne manquer aucun contenu sur la sagesse stoïcienne. Pour aller encore plus loin,
Je vous invite à découvrir notre prochaine vidéo qui explore les clés de la résilience stoïcienne face aux défis modernes.